Putain, à cause de Feldub, j'ai pas du tout la même vision des bacs promo. J'ai vu la dernière vidéo de Feldub d'ailleurs. C'est rare que je regarde une vidéo d'un youtubeur le jour où elle sort. Là, je l'ai fait, j'avoue. C'était les bacs promo, c'était vraiment la vidéo la plus Feldub des bacs promo. Elle était très très bien. J'avais déjà vu la vidéo dont il parlait. Enfin, moi, je suis beaucoup KanePixel et je suis très très fan de son travail. J'avais déjà vu cette vidéo. Mais c'est cool parce qu'il me note des petits détails qu'on n'avait pas vus. Et sa réflexion sur les backrooms est vachement intéressante. Et j'avais aussi déjà vu aussi ce qu'était le vrai endroit des backrooms. Très intéressant. Et surtout comment ils l'ont retrouvé. Et oui, sa réflexion et sa comparaison avec Slenderman est vachement cool. Parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment les parallèles sont vraiment très similaires. Slenderman avec Marble Hornet, excellent à l'époque, putain je m'en souviens. Marble Hornet c'était incroyable. Marble Hornet c'était vraiment fou. Hein. Marble Hornet j'avais tout téléchargé et assemblé en format 1h30 et fait des montages spéciaux. Genre 5 dans l'ordre ou en parallèle pour m'entraîner au montage. Mais Marble Hornet si vous connaissiez pas, en gros c'est la... Enfin, vous avez dû en entendre parler si vous avez regardé la dernière vidéo de Feldub, mais en gros c'était la série qui a mainstreamisé... involontairement bien sûr, le Slenderman. Et c'était une série en fan footage, un peu comme ce que peut faire KanePixel avec les backrooms. Mais à l'époque, hein, c'était il y a 15 ans, un truc comme ça. Et moi, je me souviens qu'ils avaient été... C'était incroyablement malin tout ce qu'ils faisaient. Parce que à l'époque... Alors ça, c'est le vieux YouTube. Très vieux YouTube. En gros, quand t'allais sur une vidéo YouTube, sur le côté, t'avais en suggestion des vidéos qui répondaient à la vidéo en question. Je sais pas si vous vous souvenez de cette fonctionnalité. C'est un peu comme tu peux voir les duos sur TikTok ou un truc comme ça. T'avais ça. C'est un vieux truc comme ça. Et sur leurs vidéos, à côté, ils avaient d'autres chaînes qui répondaient à la même vidéo et ça rendait le truc encore plus réel et creepy. C'était vraiment très très bien pensé. C'est-à-dire qu'ils avaient vraiment fait le truc avec la façon dont était fait YouTube. Mais c'était trop bien. 2009 Marble Hornets. Oh, c'était il y a 16 ans du coup. Insane. La bonne vieille Fondation SCP aussi, c'est sympa. Non, mais ça, bien sûr, mais je te parle vraiment de séries sur YouTube, comme la série des backrooms de KanePixel et justement Marble Hornets, qui est la première web-série que j'ai regardée de ma vie. Et je pense que c'était ma préférée. Vraiment, vraiment, je trouvais ça incroyablement original, ultra bien foutu. Tu penses que c'est encore possible de créer ce genre de trucs sur YouTube sans que ce soit vu comme mainstream? Bah, bien sûr que oui. Quand KanePixel, il a créé sa série sur les backrooms... c'est sa série qui l'a vraiment mainstreamisé. C'était déjà populaire dans une niche. Mais c'est cette série-là, avec ses dizaines de millions de vues, qui l'a mainstreamisé ensuite. Et la série en elle-même, voilà. Et puis même, tu peux faire des interprétations. En fait, c'est ça qui est vachement bien. On parle de la Fondation SCP et on parle des backrooms, mais c'est ça qui est vachement bien. Je trouve que le lore collaboratif, je trouve ça vachement cool. Et ça me rappelle le vieil Internet que j'adorais. Et je trouve ça vachement bien. Comme dit Feldub, ça fait beaucoup moins peur du coup. Bah tu dis ça, mais la dernière vidéo de KanePixel dont il parle dans la vidéo, elle est récente, et moi je trouve qu'elle est très efficace, justement. En fait je pense que c'est vraiment de la façon dont tu le fais. Alors c'est sûr que c'est un univers qui a été très éculé, et tourné en dérision maintenant, mais oui. Moi je pense qu'on peut quand même encore avoir peur de ce genre de truc. Et puis sinon ça sera autre chose. Mais c'est vrai que c'est des univers fascinants qui sont remplis par tout le monde, et ça c'est intéressant je trouve. Je trouve que les backrooms plus efficaces que Slender de base. Oui, moi aussi. Mais parce que les backrooms, c'est plus un truc d'ambiance. Là où Slenderman, c'est une créature. Alors évidemment, t'as toute l'ambiance qui va autour. Mais la menace, avec des gros guillemets, le truc qui fait peur dans les backrooms, c'est quelque chose de beaucoup plus diffus, de beaucoup plus inexplicable, je pense de plus viscéral. Et du coup, moi j'avoue, ça me parle plus aussi. Puis j'aime bien les espaces liminaux de manière générale, qu'on appelle les espaces liminaux. À la fois, il y a un côté très malaisant et apaisant dedans. Enfin, en tout cas pour moi, ça dépend lesquels bien sûr. Les piscines, ouais, moi tu vois, les pool rooms, dans les backrooms, moi j'aime bien. C'est pas un truc qui me fait flipper. Avec les puits de lumière et tout, moi je trouve ça trop beau. Apaisant, ouais non mais de fou. Mais ça dépend quel étage. L'étage de base, je trouve pas apaisant. Il est évidemment turbo angoissant. Il y a plus trop de mystère dans les internets. Bah justement c'est ce qu'il dit dans sa vidéo et c'est très pertinent je trouve. En fait c'est à la fois très cool le fait qu'il y a un lore turbo étendu avec 1 milliard d'étages, avec plein de détails dedans. Mais le fait qu'il y ait 1 milliard de détails décrits fait que bah du coup il y a plus de mystère. Et du coup ça retire un peu au charme du truc, effectivement. C'est à la fois très cool parce que ça étoffe un lore, mais bah plus t'en connais sur le lore, moins bah t'es happé par le truc, dans ce cas précis.